Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom, le nom de Machia, le nom de Yehoshua Machia, notre sauveur et maître. Alléluia. Les amis, notre Père d'amour règne. Alléluia. Je vous convie à la prière, Père. Reçois l'adoration, Papa. Alléluia, Papa. Tu es la lumière, Papa. Alléluia, Père. Prends tout le contrôle, Machia, de nos vies. Et que ton nom soit béni. Alléluia. Tu ne trouves pas l'amour, Machia. Père, tu veux nous délivrer, Père, des lianes du péché. Tu veux nous délivrer des lianes du péché, Père. Papa d'amour, quand on est bien pris là, Papa d'amour, seul toi peux nous délivrer des lianes du péché. Que ton nom soit béni. Alléluia. Les amis, avec l'aide de l'Esprit du Seigneur, mes amis, nous allons parler des lianes du péché. Les lianes. Les lianes, mes amis, des lianes, des cordes. Les lianes du péché. Et quand on est bien pris dedans là, mes amis, il n'y a que Yehoshua qui peut faire quelque chose pour nous. Sinon, notre sort là, notre sort, mes amis, c'est si Yehoshua n'intervient pas, mes amis, notre sort est scellé. Amis, les lianes du péché. Donc, quand tu es pris dans ça là, eh ben, tu vas finir par être étouffé. Les amis, c'est terrible ça, les lianes du péché. Alléluia. Les lianes du péché. Les amis, j'étais en train de faire du jardinage, mes amis. Et, mes amis, et je me rends compte que j'arrache, mes amis, des lianes. Mes amis, mais les lianes sont arrachées, mes amis, mais en arrachant les lianes, mes amis, j'arrache aussi, mes amis, les choses que j'ai plantées. Dis, Père, mais c'est pas possible. Ta parole est vraie. Mes amis, et plus la liane, mes amis, plus, mes amis, les lianes sont grandes, mes amis, plus, mes amis, on a du mal, mes amis, à ne pas arracher ce qu'on a planté. Surtout quand c'est des choses fragiles. Mes amis, dès qu'on tire sur la liane, mes amis, sur une liane, mes amis, il y a tout qui vient avec ce que tu as planté et la liane. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, la liane entortille ce que tu as planté. Mes amis, la liane entoure ce que tu as planté. Mes amis, les lianes du péché. Quand tu es pris dans ça là, mes amis, il n'y a que Yehoshua qui peut faire quelque chose pour toi. C'est terrible ça. Mes amis, nous allons nous intéresser, mes amis, au cas de David, notre grand frère. Mes amis, un homme selon le cœur de Yehoshua. L'homme selon le cœur, mes amis, le cœur de Yehoshua, mes amis. Un homme qui va, mes amis, vivre, mes amis, un difficile moment parce qu'il s'est fait prendre par les lianes du péché. Ponctuellement, mes amis, il y a eu des conséquences énormes. Des conséquences énormes, mes amis. Pour, mes amis, mes amis, quelque chose, mes amis, un péché. Mes amis, il a été pris par les lianes du péché. Et mes amis, on verra, mes amis, que tu t'enfonces, mes amis, et il faut l'aide du Machia. Sinon, tu t'enfonces et tu es aveuglé. Et tu es de plus en plus aveuglé. Il te faut l'aide du Père pour te sortir de là. Et si, en plus de ça, il y a de l'orgueil, mes amis, il n'y a que Yehoshua qui peut faire quelque chose. Amis, on voit, mes amis, des hommes et des femmes, mes amis, qui sont pris par les lianes du péché, mes amis, et leur orgueil, mes amis, leur orgueil, mes amis, c'est comme, mes amis, des bouchons, mes amis, qui viennent sur leurs yeux, mes amis, et ils ne peuvent pas voir. Ils ont besoin de Yehoshua. Ils ont besoin de Yehoshua. Mes amis, c'est terrible ça, les lianes du péché. Alors ça commence petit, mes amis. Si tu ne fais pas le nécessaire, demander pardon à Yehoshua rapidement, te repentir rapidement, eh bien tu es pris dans un truc infernal. Et plus ça va, plus tu es entouré de lianes du péché. Et tu es coincé, et plus tu... Mes amis, ici il y a l'orgueil, mes amis, c'est terrible ça, mes amis, il n'y a que Yehoshua qui fait quelque chose, parce que tu vas finir étouffé. Les lianes du péché. Mes amis, on va aller, mes amis, on va voir tout de suite, mes amis. Notre exemple, mes amis, David. David, mes amis, il est dit, nous sommes dans 2 Samuel 11, à partir du verset 1. Mes amis, il est dit, il arriva au retour de l'année, au temps où sortent les rois, que David envoya Joab
avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. D'accord? Les amis, David resta à Jérusalem. Il resta, il n'y alla pas. Hein? Alors vous savez que c'était le temps où sortent les rois. Hein? Les amis, le temps où sortent les rois. Les amis, et il arriva, verset 2, au temps du soir que David s'étant levé de sa couche et se promenant sur le toit de sa maison royale, aperçut du toit une femme qui se baignait. Cette femme était très belle de figure. David envoya demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas la Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Ouria, le Hétien. David envoya, vous avez verset 4, des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Amis. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Amis, alors, mes amis, David envoya dire à Yorab, envoie-moi Ouria le Hétien. Et Yorab envoya Ouria à David. Ouria se rendit auprès de David, qu'il était déjà sous la paix de Yorab, sous la paix du peuple et sous la paix de la guerre. Mes amis, verset 8, puis David dit à Ouria, descends dans ta maison et lève tes pieds. Ouria sortit de la maison du roi et on fit porter après lui un présent royal. Mais Ouria se coucha à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit pas dans sa maison. On le rapporta à David et on lui dit, Ouria n'est pas descendu dans sa maison. David dit à Ouria, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Ouria répondit à David, l'arche et Israël et Yehuda habitent sous des tentes. Mon seigneur Yorab et les serviteurs de mon seigneur campent au champ. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Tu es vivant et ton âme est vivante. Je ne ferai pas une telle chose. David dit à Ouria, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Ouria resta ce jour-là et le lendemain à Jérusalem, mes amis. Mes amis, verset 13, David l'invita à manger et à boire en sa présence et l'enivra. Mais le soir, il sortit pour se coucher sous son lit avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas dans sa maison. Mes amis, on va continuer. Mes amis, verset 14. Le lendemain matin, mes amis, David écrivit une lettre à Yoab et l'envoya par la main d'Ouria. Il écrivit, mes amis, en disant, placez Ouria face au plus fort. Mes amis, placez Ouria face au plus fort de la guerre et éloignez-vous de lui afin qu'il soit frappé, qu'il meure. Mais Yoab, en observant la ville, plaça Ouria à l'endroit où il savait qu'il y avait des hommes talentueux, mes amis. Alléluia! Mes amis, les hommes, mes amis, de la ville sortirent et combattirent contre Yorab, mes amis. Il en tomba, mes amis, il en tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, Ouria le Hétien fut lui aussi tué. Mais alors Yorab envoya un messager à David pour lui faire savoir tout ce qui était arrivé dans ce combat. Amis, il donna cet ordre au messager quand tu auras achevé de raconter au roi tout ce qui est arrivé au combat. S'il arrive que le roi se mette en colère et qu'il te dise pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre, ne savez-vous pas qu'on tire de dessus la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Yehou Béset? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui de dessus la muraille une pièce de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Tébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu lui diras, ton serviteur Ouria le Hétien est mort aussi. Le messager partit à son arrivée. Il fit savoir à David tout ce pourquoi Yorab l'avait envoyé. Le messager dit à David, ces hommes ont été plus forts que nous, ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille, et des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Ouria, le Hétien, est mort aussi. David dit au messager, tu diras ainsi à Yorab, que cette affaire ne paraisse pas mauvaise à tes yeux, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Renforce ta guerre contre la ville et détruis-la. Quant à toi, encourage-le. La femme d'Ouria apprit qu'Ouria, son homme, était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison et devint sa femme et lui enfanta un fils. Mais la chose que David avait faite parut mauvaise aux yeux de Yahweh. Mes amis, un homme, mes amis, selon le cœur de Yehoshua. Mes amis, un homme selon le cœur de Yehoshua, mes amis. Amis, et on verra l'animalité de cet homme-là dans toute sa splendeur, en l'espace de quelques moments. Hein? Amis, l'homme
David, l'homme selon le cœur mes amis, du Mashiach. Amis, l'homme selon le cœur du Mashiach, d'accord? Mes amis, c'est pas un homme comme nous. Mes amis, il était selon le cœur du Mashiach. Amis, mes amis, et cet homme-là, mes amis, hein, mes amis, mais cet homme-là, mes amis, à cause de l'oisiveté, hein, alors que les rois vont en guerre, mes amis, il est resté à la maison. Mes amis, il se promène, mes amis, l'oisiveté. Mes amis, l'oisiveté va, mes amis, faire apparaître, mes amis, la convoitise des yeux. Mes amis, il va convoiter la femme d'Ouria. Il va la convoiter bien comme il le faut. Il va la voir, mes amis, il va la voir, il va la convoiter, mes amis, et il va la faire venir, il va coucher avec elle, mes amis, le péché. L'oisiveté va engendrer la convoitise, et la convoitise va engendrer le péché. C'est terrible ça. Et mes amis, nous allons voir, mes amis, qu'à partir, mes amis, de ce péché-là, mes amis, les lianes. Mes amis, mettez dans votre tête, mes amis, les lianes. Mes amis, des lianes qui grandissent. D'accord? Mes amis, des lianes qui grandissent. Vous voyez ça? L'oisiveté, mes amis, de David, mes amis, l'emmène à convoiter la femme et à coucher avec elle. Les lianes, mes amis, ça commence petit. Ça commence petit, hein? Les yeux, hein? L'oisiveté, les yeux, mes amis, les désirs qui viennent, mes amis, et le péché sexuel. Ouais, mes amis, hein? Vous voyez? Ça commence, mes amis. Et maintenant, mes amis, on va voir, mes amis, quand les lianes vont pousser, mes amis, on verra, mes amis, ce que ça va engendrer. Quand les lianes vont pousser, vont entourer, mes amis vont commencer à entourer la ville. Ça commence par les pieds et ça entoure tout le corps. Mes amis, on verra ça. Mes amis, qu'est-ce que ça donne, mes amis? Mes amis, maintenant, mes amis, nous sommes au verset 6. Regardez ça. Alors David envoya dire à Yoram, mes amis, envoyez-moi Uriah le Héthien. Mes amis, et Yoram envoya Uriah à David. Mes amis, on verra, mes amis, un David manipulateur. Mes amis, un David qui sera dans l'embarras. Hein? C'est comme s'il avait une patate chaude. Comme si, mes amis, son acte, mes amis, à cause de son acte, mes amis, eh ben maintenant il a une patate chaude, il ne sait pas quoi en faire. Mes amis, il va devenir manipulateur. Hein? Mes amis, il sera bien, mes amis, empêtré dans le pétrin jusqu'au cou. Il est empêtré jusqu'au cou. Mes amis, on verra ce que ça fait, mes amis, les lianes du péché. Hein? Tu es empêtré là, tu es embarrassé avec ton corps. Tu es embarrassé avec ton corps, tu es empêtré. Ouais? C'est terrible ça, mes amis. Pour l'instant, mes amis, il n'y a pas de regret. Hein? Il y a une recherche de solution, mais une recherche charnelle de solution. Mes amis, les lianes du péché. Donc, mes amis, tu cherches des solutions charnelles. Donc, tu appelles le monsieur, le mari de la femme, et tu commences à lui raconter des histoires, la manipulation. Tu es dans le mensonge, tu n'es pas dans le vrai, tu deviens faux. Mes amis, David, l'homme sur le cœur du Mashiach, mes amis. Je vous dis, mes amis, les lianes du péché, mes amis, c'est terrible ça. Mais dès lors que ça commence, mes amis, allons au pied du Père, mes amis, demandons pardon, repentons-nous, mes amis, parce que ça va pousser, ça va nous prendre tout le corps, et ça va nous étouffer à la fin. Ça va nous étouffer à la fin. Les lianes du péché, mes amis. Hein, mes amis, et quand on voudra te sauver là, tu seras arraché. Quand les lianes sont fortes là, quand elles prennent toute la place, mais quand on veut arracher les lianes, mes amis, tu es arraché avec. Tu es ôté. Mes amis, c'est terrible ça. Je vous dis, j'étais au jardin, mes amis, je vous dis, oh, mes amis, les lianes là, mes amis, tu veux arracher, tu arraches tout. Mes amis, il ne faut pas que les lianes, mes amis, prennent une dimension terrible sur toi là. Quand c'est petit, ça va encore, mais quand ça grossit, là, c'est terrible ça. Donc, mes amis, il est dit. Donc, mes amis, on verra un David manipulateur, menteur, mes amis, qui fait des plans diaboliques. Hein? Tu fais des plans, hein, qui ne sont pas de Yehoshua. Hein? Tu fais des plans qui ne sont pas de Yehoshua. Tu rentres dans le faux. Mes amis, David rentre dans le faux avec ce monsieur-là. Avec mes amis, hein, le Uriah. Mes amis, il rentre dans le faux. Mes amis, il lui parle mes amis, il est intéressé dans ce qu'il dit. Mes amis, il est en train de chercher une solution charnelle. Hein, mes amis, pour cacher son péché, son méfait. Il cherche une solution charnelle, donc il va, mes amis, manipuler le monsieur. Mes amis, mais Yehoshua est là. Mes amis, Yehoshua met à cœur, hein, Uriah de rester, mes amis, de ne pas aller vers sa femme. Parce que David veut que ce monsieur aille coucher avec sa femme, hein, pour que le péché passe incognito. Mes amis, mais Yahweh veille.
ton péché là, tu vas subir les conséquences, tu vas te mettre debout, hein, tu vas te mettre debout devant ton péché, tu vas assumer ton péché, c'est ça? Ça met les lianes du péché. Et Yahushua met à cœur Uriah de ne pas aller vers sa femme. C'est Yahushua qui a l'œuvre là, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça. Et donc ton péché là, tu peux pas le cacher. Si tu es enfant du Mashiach, tu vas l'assumer et tu vas le vomir. Hein? Et ta solution charnelle là, hein, de pouvoir cacher le péché, tu n'y arriveras pas parce que le Père te regarde. Mes amis, Yahushua est bon. Alléluia. Donc vous avez les lianes du péché. On y est. Donc mes amis, regardez. Donc, mes amis, il va discuter, mes amis, hein, avec Uriah, mais avec des arrière-pensées, mes amis, des plans. Vous voyez, mes amis, il devient méchant. Vous voyez, mes amis, c'est terrible, c'est la méchanceté. Vous voyez, il fait des plans, mes amis. Mes amis, c'est le mensonge, mes amis. Il est dedans. L'homme sur le cœur de Yahushua. Mes amis, il est dedans, mes amis, il est dans la manipulation, il cherche une solution, mes amis, il est en train de mentir. Il est dedans, il est en plein dedans, mes amis, il est dans l'obscurité, mes amis, les liens du péché. Ça te prend, ça commence par les pieds, ça monte comme ça jusqu'à la tête. C'est terrible ça. Mais les lianes du péché. Mes amis, regardez. Regardez ça, mes amis. Et, mes amis, qu'est-ce qu'il va faire, mes amis? Regardez. Hein? Regardez, mes amis. Regardez ce qu'il va faire. Nous sommes au verset. Regardez ce qu'il va faire, mes amis. Regardez. Mes amis, nous sommes au verset. Verset 8, mes amis. Puis David dit à Uriah, descends de ta maison et lave tes pieds. Uriah sortit de la maison du roi et on fit porter après lui un présent royal. Un cadeau empoisonné, mes amis. Vous comprenez ça? On fit, mes amis, dans la manipulation terrible, mes amis, on fit porter après lui un présent royal. Tu fais des cadeaux, pourquoi là? Parce que tu aimes le gars? Mes amis, donc regardez mes amis, il a commencé par un péché sexuel, mes amis. On va regarder où est-ce qu'il en est, mes amis. Il est dans le faux, dans la manipulation, et il fait des présents royaux. Mes amis, il fait un présent royal. Il fait des présents royaux. Mes amis, il fait un présent royal à Uriah. Est-ce que c'est le cœur? Il est dans le faux. Il est dans le faux, mes amis. Il n'est pas sincère, il manque de sincérité. Il est dans le mensonge. Mes amis, le péché, là, mes amis, le péché sexuel, là, mes amis, la convoitise, tout ça, mes amis, ça engendre, mes amis, le faux. Et là, tu fais plus honneur au Père. Là, mes amis, c'est terrible ça. Là, tu fais mépriser Yahweh par ses ennemis. Tu fais mépriser Yahweh par ses ennemis. Mes amis, on verra ça. Tu fais mépriser Yahweh par ses ennemis. Tu fais pas honneur à Yahweh. Tu fais pas honneur à Yahushua. Hein? Là, tu es dans le faux. Tu es dans le mensonge. Mes amis, tu rentres dedans. Hein? Tu veux te débrouiller. Tu veux me cacher des choses, mais pour ça, tu vas faire des choses bizarres. Les lianes vont t'entourer, vont grandir. Ça grandit vite, les lianes, mes amis. Regardez ça. Hein? Mes amis, il donne un cadeau, un présent royal. Hein? Il achète Uriah. Mais mes amis, Yahushua est vivant. Mes amis, Yahushua met à cœur Uriah de rester là, de ne pas bouger. Hein? De ne pas aller vers sa femme. Mes amis, regardez ça. Et mes amis, et les plans deviennent de plus en plus diaboliques. Vous avez mis le péché, vous avez mis les liens du péché. Ouais, quand tu es pris dans ça et tu veux chercher une solution charnelle et tu vas finir par tuer. Tu vas finir par tuer les autres pour t'en sortir. Mes amis, je vous dis, je vois des hommes et des femmes, mes amis, qui sont pris dans les lianes du péché, mes amis. Et leur orgueil les étouffe, mes amis, ils sont comme des serpents. Faut voir ça. Faut voir ça, mes amis. Les lianes du péché, ça te prend comme ça là, et puis après ça t'enferme, et il te faut Yahushua. Il n'y a que Yahushua qui peut te délivrer. Parce que si en plus tu es orgueilleux, c'est pas ça, vous savez, ça va t'étouffer. Ça va te prendre, ça va te passer par les narines, ça va te rentrer dans les narines, dans les yeux, ça va t'étouffer. Les lianes du péché. C'est terrible ça. Amis, regardez. Hein? Mes amis, regardez, mes amis, regardez, les plans sont de plus en plus diaboliques. Mes amis, regardez verset 12. David dit à Uriah, reste encore ici aujourd'hui, demain je te renverrai. Mes amis, verset 13. David l'invita à manger et à boire dans sa présence et les livra. Amis, les plans deviennent de plus en plus diaboliques. Amis, il va les livrer. Tu es orienté, tu es intéressé. Donc ton échange avec l'autre, c'est tu es intéressé, tu as un objectif, mais qui n'est pas du Seigneur. Tu as un objectif qui n'est pas du Seigneur et tu échanges avec l'autre, mais faussement,
tu es orienté, tu es dans la manipulation, tu manipules l'autre à ta guise, tu veux que l'autre fasse quelque chose, ta volonté, mais qui n'est pas du Seigneur, parce que tu as péché. Les lianes du péché, mes amis. La manipulation arrive, tu es dans le faux. Il va l'enivrer et tu vas faire des choses qui ne viennent pas du Père. Il va enivrer cet homme, mes amis. Regardez. Mais le soir, il sortit pour se coucher sur son lit avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas dans sa maison. Mes amis, Yahushua est là. Yahushua ne permet pas que ce monsieur-là aille voir sa femme. Il va l'enivrer, mes amis. Donc il va, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Donc, mes amis, il fait des plans diaboliques. Mes amis, c'est concevoir le mal. Tu deviens un faiseur de mal. Tu deviens un faiseur de mal. Comment, mes amis, l'homme sur le cœur du Mashiach, mes amis, a commencé par une convoitise, une loisiveté, une convoitise, mes amis. Et ça y est, il est, mes amis, un faiseur de mal. Les lianes du péché. Mes amis, il devient un faiseur de mal. Il fabrique le mal, il pense le mal. Il fait des plans diaboliques. Il enivre le gars. Mes amis, mais c'est pas fini. Mes amis, les lianes vont grandir. Mes amis, les lianes vont grandir, mes amis. Et il va arriver, mes amis, il va arriver au meurtre, au sacrifice humain. Il va sacrifier Uriah, mais il y a aussi des autres qui vont sacrifier d'autres soldats. À cause de toi, là, d'autres vont mourir. À cause de toi, de ton péché, bien comme il le faut, tu ne veux pas te repentir, d'autres vont mourir. Les amis, c'est terrible ça. Les amis, regardez ça. Regardez ça. D'autres vont mourir, oui, mes amis, regardez ça. Les amis, regardez ça, mes amis. Verset. Les amis, c'est terrible ça, mes amis, regardez ça. Il dit, verset 17, les hommes de la ville sortirent, alléluia. Les hommes de la ville sortirent et combattirent contre Yorab. Il a tombé parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uriah le Héthien fut lui aussi tué. Donc, beaucoup d'hommes sont morts. Beaucoup de soldats sont morts pour ton péché. Mais c'est terrible ça. Mais c'est terrible. Mais les conséquences, on verra les conséquences aussi. On verra les conséquences. Mais tu fais mépriser Yahweh par ses ennemis. Les amis, tu accouches du meurtre. Tu sacrifies des hommes. Tu deviens un faiseur de mal. C'est ça? Tu fais mépriser Yahweh par ses ennemis. Mais c'est terrible ça. Les amis, regardez. Mes amis, les amis, regardez ça. Verset 27. Mes amis, regardez ça. Alléluia. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, il a reculé dans sa maison, et devint sa femme, il lui enfanta un fils. Mais la chose que David avait faite parut mauvaise aux yeux de Yahweh. Mes amis, mais la chose que David avait faite parut mauvaise aux yeux de Yahweh. Yahweh te regarde pendant tes méfaits là. Yahweh te voit pendant tes méfaits. Si tu es son enfant, sache qu'il te voit. Il te regarde. Et, mes amis, les conséquences sont couchées à ta porte. Les conséquences de tes méfaits là sont couchées à ta porte. Jusqu'où iras-tu? Parce que tu vas prendre toutes les conséquences. Mes amis, c'est terrible ça. Il te regarde, le Père. Et ce que tu fais là, mes amis, il juge cela. Et ça, mes amis, ça paraît, mes amis, les choses que David avait faites parurent, mais la chose que David avait faite parut mauvaise aux yeux de Yahweh. Il te regarde. Et il te regarde dans tes affaires là. Comment son enfant est devenu diabolique? Comment son enfant est devenu un faiseur de mal? L'homme sur le cœur de Yahweh. À plus forte raison, nous, mes amis. Mais les yeux de Yahweh te regardent et les conséquences de tes mauvaises actions sont couchées à ta porte. Les conséquences ne vont pas tarder. Les conséquences ne vont pas tarder. Tu crois que parce que tu es enfant du Mashiach, tu vas pas subir les conséquences? Les conséquences ne vont pas tarder. Les amis, regardez. Sami Yeshua est bon. Les amis, nous sommes dans Samuel 12, les amis. Versets 1 à 12. Regardez. Verset 1. Yahweh envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre.
Le riche avait des brebis et des bœufs, hein, en très grand nombre. Mais le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein et elle était comme sa fille. Verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci a épargné ses brebis et ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre homme et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. Alors la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, Yahweh vivant, l'homme qui a fait cela est un fils de la mort. Mes amis, eh bien lui, il est le fils de la mort. Mes amis, il est devenu un fils de la mort à l'espace de quelques moments. Comme ça. La brebis, il la paiera au quadruple pour avoir fait cette chose, pour ne pas l'avoir épargné. Et pour ne pas l'avoir épargné. Alors Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Shaoul. Je t'ai même donné la maison de ton maître et les femmes de ton maître dans ton sein. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Yehuda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi as-tu méprisé la parole de Yahweh? Mes amis, il a méprisé la parole de Yahweh en faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uriah le Héthien. Sa femme, tu l'as prise pour ta femme. Et lui-même, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Amis, écoutez ça. Hein? Pourquoi as-tu méprisé la parole de Yahweh? Amis, mépriser la parole de Yahweh. C'est ça, être pris par les liens du péché. Tu méprises la parole de Yahweh. Hein? Tu méprises la parole de Yahweh. C'est pas contre un homme que tu te bats. Tu méprises la parole de Yahweh. Amis, verset 10. Maintenant, mes amis, les conséquences. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uriah le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle Yahweh. Voici, je vais faire sortir de ta propre maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un homme de ta maison qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as fait cette action dans un lieu caché, mais moi je la ferai à la face de tout Israël et à la face du soleil. Amis, les conséquences. Conséquence 1, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Conséquence 2, la débauche sexuelle va s'installer chez toi. Alléluia. Amis, conséquence 3, exposition de tes méfaits. Tes méfaits cachés là, quand tu as voulu cacher dans tous les sens là, eh bien, ça sera exposé en plein jour. Vous amis, c'est terrible ça. L'épée ne va pas s'éloigner de ta maison. Hein? La débauche sexuelle va s'installer chez toi. Et tous tes méfaits là que tu as voulu cacher, là, que tu as fait dans l'obscurité, eh bien, ça sera révélé en public. Amis, Yoshua est bon. Les conséquences du péché. Hein? Pris dans les liens du péché. Eh bien là, mes amis, tu vas subir les conséquences. Ami, Yoshua est bon. Amis, on regarde ça. Et ça, mes amis, et ça va pas tarder. Amis, ça va pas tarder. Amis, verset 13. Alors David dit à Nathan, j'ai péché contre Yahweh. Et Nathan dit à David, Yahweh passe par-dessus ton péché. Tu ne mourras pas. Ami, il est passé, ami, au fil du rasoir par rapport à la mort. Il est en danger, mes amis. Mais il est en danger. David, mes amis, sa vie est en danger. Mes amis, quand les liens du péché t'encerclent là, ta vie est en danger. Et la fin, c'est la mort. S'il n'y a pas Yahushua qui intervient là, c'est la mort, mes amis. Et la mort éternelle, mes amis. Après, c'est l'enfer. Mais si Yahushua n'intervient pas, mes amis, les liens vont t'étouffer. Et c'est la mort spirituelle. Mais c'est terrible ça. Amis, il a fallu, mes amis, regarde ça. Amis, verset 13. Alors David dit à Nathan, j'ai péché. Verset 14. Non, verset 13. Et Nathan dit à David, Yahweh passe par-dessus ton péché, tu ne mourras pas. Amis, il est passé au fil du rasoir par rapport à sa vie. Sa vie est en danger. Amis, verset 4, 14. Toutefois, parce que cette chose. Alléluia. Toutefois, parce que par cette chose, tu as fait mépriser Yahweh par ses ennemis. Amis, c'est ça. Il a fait mépriser Yahweh par ses ennemis. Vous voyez? Il a fait mépriser Yahweh par ses ennemis, mes amis. Vous voyez ça? Hein? Le fils aussi qui t'est né mourra. Il mourra. Les amis, regardez bien, mes amis. Le fils, mes amis, dont il est parlé, les amis, n'a pas de nom. Mes amis, on ne dit pas son nom.
Est-ce qu'il a plus de 8 jours? Je ne sais pas. Mais on ne dit pas son nom. On ne donne pas son nom, mes amis. C'est terrible ça. J'ai cherché son nom, on ne donne pas son nom. Donc mes amis, toutefois parce que cette chose, toutefois parce que par cette chose, tu as fait mépriser Yahweh par ses ennemis, mes amis. C'est terrible ça. Le fils qui t'est né mourra. Alléluia. Mes amis, l'enfant va mourir. Je vous laisse de lire la suite. Les amis, l'enfant va mourir. Les amis, le choix est bon. Les amis, l'enfant va mourir. Bon ça? Et la chose était certaine, mes amis. La chose était certaine, mes amis. L'enfant va mourir. David a essayé de jeûner. Mes amis, enfin, David a essayé, mes amis. Regardez. On va quand même lire ça quand même. Regardez. Nathan retourna dans sa maison. Yahweh frappa l'enfant que la femme d'Ouria avait enfanté à David. Et il devint gravement malade, mes amis. David pria Elohim pour le garçon. Et David jeûna. C'est bien ça, il jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison se levèrent et vinrent vers lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut pas. Il ne mangea rien avec eux. Et il arriva que l'enfant mourut le 7e jour. Alléluia. Le serviteur de David craignait de lui annoncer que l'enfant était mort, car il se disait, voici quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il n'a pas écouté notre voix. Comment pourrions-nous lui dire, l'enfant est mort, il fera quelque chose de mauvais? David vit que ses serviteurs parlaient à voix basse et comprit que l'enfant était mort. David dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. David va jeûner, va prier, mes amis, même rien ne va changer. Yahushua n'est pas dans les sentiments. La chose était, mes amis, c'était acté. C'était acté. Comment ça? C'était acté. Et c'est pas fini, mes amis, les conséquences. Les lianes du péché, mes amis, les conséquences de ces lianes-là. Yahushua te fait grâce, mais il y a des conséquences, mes amis. Il y a des conséquences. Regardez ça. Nous sommes, mes amis, dans 2 Samuel 13. Mes amis, 2 Samuel 13, verset 1 à 39, mes amis. On va lire ça. Après cela, il arriva qu'Absalom, d'accord, qu'Absalom, fils de David, et il y a une sœur qui était belle, qui se nommait Tamar, Amon, fils de David, Léma. Mes amis, l'inceste va rentrer. On verra ça. Je vous laisse le soin de lire ça, mes amis. L'inceste va rentrer chez David. L'inceste, mes amis. Cet homme-là ira avec sa sœur. Mes amis, regardez, mes amis, il dit, regardez, après cela, il arriva qu'Absalom, fils de David, et il y a une sœur qui était belle, qui se nommait Tamar, Amon, fils de David, Léma, mes amis. Amon, le fils de David, va aimer sa sœur, va aimer sa sœur, Tamar, et, mes amis, il va coucher avec elle. Je vous laisse le son de lire ça. L'inceste va rentrer, amis, et après l'inceste, mes amis, eh bien, Absalom, mes amis, va haïr Amon et va le tuer. Amis, le meurtre va rentrer. La haine va rentrer. Les amis, laisse le son de dire ça. Amis, moi ça. Les amis, la haine va rentrer. La haine, mes amis, et le meurtre va rentrer, mes amis, par l'action d'un homme. Un homme qui était dans la loisiveté, qui se promenait, mes amis, et qui a convoité la femme de quelqu'un. Ça a commencé comme ça, mes amis. Les lianes ont pris naissance là. Mes amis, après, mes amis, il était entouré par ces lianes-là, mes amis. Et ça, mes amis, des gens sont morts. Les soldats sont morts. Le bébé est mort. Et là, mes amis, le frère là, Absalom va tuer Amon. Et Tamar sera violée. Mes amis, c'est terrible ça. Les conséquences. Les conséquences, mes amis, du péché. Les lianes du péché là. Yahushua te fait grâce, mais tu as les conséquences. Il a fallu le peu pour la vie de David. Mes amis, il faut comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Avec l'aide de l'esprit, mes amis, on comprend ça. Mes amis, on doit, mes amis, rester, mes amis, dans l'obéissance au Seigneur. On doit rester dans l'obéissance, mes amis. Dès lors, mes amis, que la liane commence à nous prendre les pieds, mes amis, on doit aller dans la repentance. Nous repentir sincèrement, mes amis. Assumer nos actes. Amis. Quand Yahushua dit ne pas convoiter, mais il ne faut pas convoiter. Demandez à Yahushua son aide pour ne pas convoiter. Parce que, mes amis,
il y a des conséquences terribles, mes amis. L'ennemi est là, mes amis. Il est là, mes amis, pour que tu puisses ouvrir une porte. Et dès lors que tu ouvres une porte, mes amis, eh ben, ça rentre. Et ça t'enlace. Et après, tu es étouffé. Il n'y a que Yoshua qui peut te délivrer. Alléluia. Il n'y a que Yoshua qui peut te délivrer. Mes amis, Yoshua est bon. Notre Père d'amour est bon. Mes amis, les lianes du péché, mes amis, ça, les lianes du péché, quand elles sont nombreuses, là, mes amis, mes amis, c'est difficile de les enlever. Et dès que tu essaies de les enlever, tu secoues le blé. Tu secoues et tu arraches le blé. Hein? Mes amis, regardez ça. Regardez ça. Mes amis, regardez ça. Nous sommes dans, mes amis, hein? Nous sommes dans Matthieu. Matthieu, regardez ça, mes amis. Mes amis, Yoshua est bon. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 13, regardez. C'est la parabole du blé. Mes amis, regardez ça. Regardez ça, mes amis. Hein? Mes amis, regardez ça. Regardez ça. À partir du verset 24, regardez ça. Donc, mes amis, on connaît la parabole du blé et de l'ivraie, d'accord? Hein? On va quand même lire. Mais il leur proposa une autre parabole en disant: le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amis, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a cette ivraie? Mais il leur répondit: c'est un ennemi, un humain qui a fait cela, mes amis. Amis, un humain qui a fait cela. Les esclaves lui dirent: veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Les amis, c'est terrible ça. Il leur dit: non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Les amis, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Mais mes amis, c'est l'expérience que j'ai vécue. Hein? En voulant, mes amis, arracher l'ivraie. Mes amis, j'ai arraché le blé. J'ai arraché mes plantes. Je dis: Père, mais c'est costaud ça, la parole est vraie. La parole est vraie, mes amis. Eh bien, quand tu es pris par les lianes du péché là, hein, tu es dans de beaux draps. Va devant le Père rapidement, demande pardon, repens-toi, il voit quand même les conséquences de ton acte, mais demande pardon au Seigneur. Hein? Si tu as avorté, hein, va au pied du Seigneur, demande pardon, parce que tu es dans les lianes du péché. Hein, si tu es dans l'adultère, hein, va demander pardon au Père, parce que tu es dans les lianes du péché et tu vas t'enfoncer, tu ne peux pas remonter à la surface si tu ne passes pas par la case repentance. Mes amis, c'est terrible ça. Mais il faut qu'on aille demander pardon au Père, mes amis, par rapport à des choses bizarres. On est pris dans les lianes du péché. Il y a que Yoshua qui peut nous délivrer, mais ça passe, mes amis, ça passe par la case repentance. Il faut que Yoshua, mes amis, intervienne. Hein? Mais c'est terrible ça. On est pris, mes amis, ça fait 20 ans, mes amis, 40 ans, mes amis, qu'on est dans le concubinage. Hein? On est pris dans les liens du péché et on parle du Mashiach. On est pris dans les liens du péché, vous voyez, on est dedans, on est pris dans ça. Et on fait toutes sortes de choses, on est dans la manipulation, on est dans le faux, parce que, mes amis, on est pris dans les liens du péché. Mes amis, David, mes amis, en l'espace de quelques temps, est devenu faux, est devenu, mes amis, un faiseur de mal. Mes amis, nous devenons un faiseur de mal parce qu'on est pris dans les liens du péché. Et, mes amis, on tue les autres. Des autres, mes amis, meurent à cause de nous. D'autres personnes meurent à cause de nous. Les liens du péché, mes amis. C'est terrible ça. Mes amis, il faut, mes amis, qu'on aille au pied du maître et demander pardon bien comme il le faut, mes amis, qu'on soit délivrés. C'est terrible ça, mes amis. Mes amis, il y a l'aveuglement. On essaie de trouver les solutions charnelles parce qu'on veut, mes amis, oublier ce péché-là, mais ce péché-là est là. Et on cherche des solutions, hein, pour le cacher. Et on sera dans le mensonge, on va s'enfoncer bien comme il le faut dans le mal. Les amis, on va tuer. On devient un sorcier. Les amis, on a besoin du Mashiach. On a besoin de Yahushua Mashiach dans nos cœurs, dans nos vies. On a besoin du Mashiach, mes amis. Qui puisse nous délivrer des lianes, les lianes du péché.
Père, reçois l'adoration, papa. Yeshua Mashiach, viens, papa d'amour, nous aider, Père. Nous sommes aveuglés, nous sommes dans des choses bizarres, des alliances bizarres, papa. Hein, papa d'amour, nous fréquentons des gens bizarres, Père. Viens nous aider, papa. Papa, ces temps de la fin sont compliqués. Père, le mal est dans toute sa splendeur, papa. On a besoin de toi, Père. Papa, on a besoin de toi, Yeshua Mashiach. On a besoin de toi, papa, dans nos cœurs, papa d'amour. Et nous, avec des violents, hein, des gens qui prennent position, des femmes qui prennent position, des hommes qui prennent position pour la vérité. Père, quand on nous a honorés dans nos cœurs, dans nos vies, on a besoin de toi, Yeshua Mashiach. Nous sommes l'adoration, Père. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Alléluia. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, mes amis. Yeshua revient. Yeshua revient, mes amis. Hein, mes amis, défaisons-nous des liens du péché grâce au Mashiach. Ah mais il attend que ça. Il nous faut, mes amis, être délivrés. Alléluia. Mes amis, le combat continue. Je vous dis à tantôt. Soyez fortifiés. Alléluia.